Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Je vous prends au saut du lit parce que j'ai décidé de tester un nouveau format pour mes vidéos, enfin pour mes vidéos, pour des vidéos spéciales. Donc on est vendredi matin, je vous prends au saut du lit parce que ce week-end je vais au salon Lire à Limoges, qui se passe du coup à Limoges. Il est 6h20 du matin, je me réveille plus tôt que mon heure de boulot. C'est un enfer. Tout ça pourquoi? Pour aller faire une séance de sport avant de partir à Limoges. Je vous reprends plus tard. Je vous retrouve, comme vous pouvez le voir, il est 7h17 et je ne suis pas arrivée à Limoges, loin de là. Je me retrouve ici. Voilà. Paul Dubus a décidé ce matin de se lever plus tôt pour aller faire une séance de muscu d'1 heure. Voilà. Quand on aime, on ne compte pas. Je ne fais pas ça par dépit ou autre. J'adore franchement faire la muscu. Je pense que vous ne le savez peut-être pas sur cette chaîne. En tout cas, ça fait 2 ans que je me suis inscrite à Basic Fit et à peu près 1 an que j'ai un coach pour intensifier mes séances. Et j'adore ce sport en fait. Voilà, j'ai des biceps de fou. J'ai quand même perdu du poids parce que je faisais 86 kg, j'en fais plus que 78. Donc c'est quand même bien. Voilà, donc je continue dans ma lancée. Et du coup, go au sport. Ça y est, la séance de sport est faite. Ah, je me suis mis une mine. J'ai fait une séance bas du corps, donc il se peut que demain je n'arrive plus à marcher. Enfin bref, c'est mon lot quotidien. Maintenant, je vais me doucher à la maison. Et je viens de préparer mes affaires pour Limoges et partir. Et voilà. Bon, bah écoutez, ça y est, je suis prête pour faire la route à Limoges. Je suis en train de checker que j'ai tout fait. Le chien, ses croquettes, il a de l'eau. J'ai ma crème. Alors ça, c'est une crème que j'utilise tout le temps, anti-friction. Surtout au niveau de l'aine, ici, là. J'ai très vite des brûlures avec les frottements du jean, donc du coup, et la transpiration. Donc du coup, je l'embarque toujours avec moi. Comme ça, j'ai plus de problème. Non, mais c'est bon, mes affaires sont prêtes. Je vais donner des petits cadeaux à Anaïs, que vous allez peut-être voir pour la première fois. M'a autorisé à la filmer, donc du coup, je ne vais pas me gêner. Je vais ramener des petits cadeaux du Portugal. Et puis, voilà. Donc, j'ai 2h15 de route jusqu'à la gare de Limoges. Donc, je suis à peu près dans les temps. Je regarde la montre en même temps, je suis désolée. Hop. Oh là là, le cadrage, il est pas ouf, hein. Il est 9h13, j'avais prévu de partir à 9h15, donc on est impeccable. Voilà, elle arrive à 11h45 et j'ai 2h15 de route, donc si jamais j'ai des bouchons, j'ai un quart d'heure de marge. Allez, let's go chercher Anaïs. Ça y est, je suis bien arrivée à Limoges et en plus, bon, je vous fais pas cadeau du McDonald's derrière, on dira rien. C'est surtout que j'ai retrouvé une personne très importante dont je parle souvent sur cette chaîne, mais je pense que vous l'avez très peu vue. Donc, vas-y, Anaïs, présente-toi. Anaïs au pays des livres. Voilà. Et plus, développe. je dois développer. Alors, je viens du Tarn-et-Garonne, je suis bibliothécaire, maman de 3 enfants. Ton âge? 43 ans. Je suis ta taille? Non, ça je ne dis pas. Et je suis trop contente de retrouver ma copine. On va aller dépenser des sous. Voilà. À plus tard. Bon, on est bien arrivé à l'appartement et franchement, on va dire que pour une réservation d'Airbnb, je me suis pas trop chiée dedans. Je vous fais un petit room tour. Donc là, nous avons la cuisine. Je trouve que l'appartement, il a été entièrement refait. Là, l'endroit où je vais dormir. Ça, c'est Anaïs. Donc la table, l'entrée. Franchement, il est hyper bien fait. Là, vous avez la chambre avec la salle de bain et une maxi-douche. Bon, les chiottes, on s'en fout un petit peu, on est d'accord? Ah non, donc, t'as toujours besoin d'aller aux toilettes. Donc voilà un petit peu le petit appartement. Voilà. On va être très bien ici. Ça y est, on est arrivé au salon. Et franchement, le salon est juste magnifique. Je vous montre ça tout de suite. Putain, là... Tu sais qu'on va t'entendre sur la vidéo. Hein.
Non, mais j'ai pas envie. Je trouve que c'est juste trop mignon. En plus, il y a énormément de place. Donc, il fait pas très chaud. Donc, franchement, on est impeccable. Je vous donne un petit visuel sur ma collègue. Bon, allez, on va faire un tour et on va aussi aller récupérer nos badges puisqu'ils n'étaient pas encore prêts. Et ben, c'est parti, let's go! Coucou, je vous retrouve. On est du coup vendredi soir. Je suis dans un état cadavérique. Je pense qu'Anaïs, ça va se foutre de ma gueule, bien sûr. Ouais, j'ai bu de l'alcool, ce qu'il ne faut absolument pas faire quand on n'en boit pas beaucoup. Bref, du coup, je voulais vous montrer un peu l'étendue des dégâts concernant mes achats. Et il y a bien eu des dégâts, parce qu'il y a eu, je pense, au moins un tiers des romans qui n'étaient pas prévus que j'ai achetés. Bref, pour celles et ceux qui commencent à me connaître, c'est juste une question d'habitude. Donc, je vous montre un petit peu ce qu'il en est. Alors, voilà déjà tout ce que j'ai acheté. Donc, les Victor Vixen n'étaient pas prévus. Le roman de Diane non plus. Ça. Et après, à côté, les deux qui sont dessus, ceux-là, là, ils sont à moi. Et celui du dessous, c'est ce qu'il reste de la greenerie. Donc, qui n'était pas prévu non plus. Donc, je me retrouve avec un plus 13 dans ma... Oui, oui, vous ne rêvez pas. Plus 13 et encore, je n'ai pas fait samedi. Je n'ai pas fait demain. Et demain, j'en ai encore quelques-uns d'autres à prendre. Voilà. Et du coup, en plus, elle me les a mal rangés. Putain, Anaïs, tu me les as mis à l'envers? Oui, je les ai mis à l'arrache. Ben ouais, ben t'es pas sympa. Parce que du coup, les abonnés, ils vont pas voir les titres à l'envers. Bref, je vous montre. Voilà. Elle en a acheté 6. Bon, je pense que vous arriverez quand même à le lire à l'envers. Donc, on a prévu de lire en lecture commune Souffre. Du coup, le roman de Diane McEvoy. Et puis, pour le moment, c'est déjà pas mal. Peut-être Panique à la noce de Naël Charles, le tome 3. Pâle. Bref. On a été manger, on a bu, ça vous le savez déjà. On va pas tarder à aller se coucher, je pense. Et puis, on se retrouve demain pour la journée du samedi. Ciao. Et mais me dis pas que tu vas aux toilettes alors que je démarre la vidéo. Ah non, je vais pas aux toilettes. J'ai dit, Ah bah. je vais avoir ma tête sur la vidéo à pied du matin. J'ai rien compris. Mais que la tienne. Je m'en vais me cacher. Bref, on se retrouve, on est samedi matin. Il est un peu moins de 7 heures. Et je vous prends au saut du lit. Enfin, au saut du lit, entre guillemets, puisque je me suis réveillée à 4h15. Donc, j'allais pas vous prendre à 4h15. C'est juste que du coup, je voulais vous montrer les goodies qu'on a eu avec Anaïs. Grâce à la participation d'une story, en fait, je me suis inscrite. En fait, le compte de Lire à Limoges sur Instagram a fait une story en disant que celles qui avaient un compte Bookstagram devaient mettre leur nom en réponse à la story pour potentiellement avoir un badge, tout ça, un accès peut-être privilégié du salon. Donc pour la petite histoire, Anaïs du coup m'avait envoyé un message sur WhatsApp me disant qu'elle l'avait reçu, une réponse de Lire à Limoges. Je lui ai dit ouais mais moi j'ai rien. Et finalement, en allant sur Insta, je me suis rendu compte que moi aussi, j'avais droit à mon badge. Alors du coup, je suis trop contente, hein, parce que bon, c'est mon premier badge, donc voilà, forcément. Regardez-moi ça. Je suis dégoûtée, je peux pas le garder, il faut que je le rende à la fin de mon salon, donc un peu deg. Après, on a eu un petit sac en toile de jute qui est très pratique pour foutre les romans dedans. Voilà, que j'aime beaucoup. Très très pratique. Et après, le reste, on a eu un petit carnet. Voilà. Donc il n'est pas ligné, c'est vraiment un petit carnet blanc. Le marque-page du salon. Le gobelet qu'on voulait absolument, on ne voulait pas repartir sans. Voilà. Je trouve très, très chouette. Et ensuite, une balle anti-stress. Alors je voulais la donner à mon chien, mais vu qu'elle est en mousse, je vais éviter.
Sinon, je vais en retrouver partout sur le canapé. Un petit porte-clés. Voilà. Avec des petits tissus de plusieurs couleurs. Un stylo qui fait toujours plaisir. Et on pensait avoir également le... ça y est, j'ai perdu le nom. L'éventail, merci. Voilà, tu veux pas mettre ta tête, mais tu me donnes la réponse à côté. C'est... La journée va être longue. On voulait avoir l'éventail, sauf qu'il n'y a pas d'éventail dans le sac. Donc il se peut potentiellement qu'aujourd'hui j'en carotte un sur un stand où l'auteur ne sera pas là. Peut-être que potentiellement j'arriverai à me faire une amie autrice qui me donnera gracieusement son éventail. Bref. Ouais, je sais. C'est pour ça que je dis qu'il faut que j'en carotte un là où l'auteur n'est pas là, quoi. Tu sais, quand ils partent en conférence comme ça, quand ils arrivent, oh non, mon éventail, je sais pas où il est passé. Je sais pas. Ben, bref. Surtout si Lire à Limoges regarde cette vidéo, coupée, arrêtez-vous là. Ne continuez pas de regarder la vidéo. Vous avez embauché des kleptomanes. Bref, c'était tout pour moi. Je pense que je vous reprendrai ce soir pour vous montrer mes achats du jour. Après, j'ai un peu de route quand même pour rentrer, donc ce sera peut-être ce soir ou demain. Voilà. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Oh là là, bon, j'ai appuyé sur enregistrer alors que bon, vous voyez l'influenceuse en carton. Alors nous sommes au salon Lire à Limoges, édition 2026, samedi matin. Et il n'y a strictement personne, à part cette madame là. Je sais pas trop qui c'est, mais bon, s'incruste dans toutes mes vidéos maintenant. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu l'envers du décor, parce que grâce à notre badge, on a réussi à rentrer avant que les auteurs soient là. Donc je trouve que l'expérience est super sympa, ça nous laisse le temps de voir les stands, tout ça, et de voir la mise en place surtout. Regardez, il n'y a vraiment personne. Et le salon ouvre à 10h et il est 9h17. On a à pouvoir rentrer parce qu'en fait dehors, même s'il y a du soleil, il y a un peu de vent. Et on n'a pas pris les pulls. Donc voilà. À plus tard. Ça y est, comme vous pouvez le voir, je suis de retour à la maison. Lire à Limoges, c'est terminé pour l'édition 2026. Du coup, je voulais vous montrer mes achats du jour, puisque dans les rushs précédents, vous allez voir les achats de la veille. Il se peut que je fourche. Il se peut que je dise le mauvais mot. Ou que je que je mette pas les voyelles au bon endroit. Enfin bref, je suis réveillée depuis, comme vous le savez, 4h du matin. Là, je commence à rentrer dans le dur de la journée puisque j'ai fait du coup la journée sur le salon. Je suis partie sur les coups de 15h30 et j'ai eu 2h15 de route. Donc là, je viens de prendre une douche et je vous prends directement pour terminer ce vlog Lire à Limoges et cacher mon crime. Donc, je vais rentrer sur ma palle livre addict. Je vais mettre mes petites étiquettes et tout, et puis après, voilà, on va essayer de cacher, cacher tous ces romans. Bref, du coup, hier, nous étions arrêtés à plus 13. Donc, je vous montre mes achats du jour. Donc, j'ai pris Donut Girl de Lauriane Bordenave. Je l'avais vu énormément passer sur Instagram, et comme c'est un roman qui traite aussi de la période de la Seconde Guerre mondiale, et comme vous le savez, moi, la Seconde Guerre mondiale, c'est mon péché mignon, et en plus il est très court. Donc je lui ai pris. En plus l'autrice très gentille, super gentille. J'ai pris Les fourmis peuvent aussi apprendre à danser de Charlotte Léman. Anaïs l'a mais ne l'a pas lu. Donc du coup j'ai dit que je le prendrai, comme ça je le lirai en lecture commune avec elle. Et comme ça me permettra de connaître la plume de Charlotte Léman. Parce que je la vois énormément passer un peu partout. Mais c'est vrai que j'ai jamais passé le cap de la lire. Ensuite, c'était une obligation. Je suis repartie avec un roman de Morgane Alves, qui est du coup la nouvelle meilleure amie d'Anaïs. Donc voilà,
Elle m'a saoulée pendant tout le week-end avec. Donc j'ai dit que j'allais repartir avec un poche. Donc j'ai pris des ronds dans l'eau. Par contre, une belle petite brique. Voilà. Je ne fais pas dans la dentelle. Ensuite, donc vous avez noté +3. J'ai pris à Sandrine Détombe Les Disparus de la Durance, alors que l'année dernière, je lui ai pris son dernier roman, Les Malveillants, et que je n'ai toujours pas lu. Voilà, impeccable. Elle m'a dit que c'était très psychologique, donc j'ai dit, moi, psychologique, je prends tout de suite. Anaïs, elle a pris le roman avec les enfants. Alors, j'ai plus du tout le titre en tête, je vous dirais une bêtise. Mais c'était celui qui a un prix découverte à 5 €, si je dis pas de bêtises. Et du coup, moi, j'ai pris celui-là, je le voulais depuis un petit moment. Et je suis contente qu'ils aient changé la couverture parce que la couverture, l'ancienne couverture du roman, bon, elle n'était pas moche non plus, mais c'était juste un bras posé sur une barque au milieu de l'eau. Et là, je sais pas, je trouve que c'est chouette dans les rapides comme ça. Bon, c'est mon goût personnel. Ensuite, j'ai été voir Philippe Besson, que je ne connais absolument pas, qui était du coup le parrain de l'édition 2026 de Lire à Limoges. Et on avait parié avec Anaïs. Anaïs, elle me disait, mais je suis sûre, il va te proposer Paris-Briançon pour le connaître. Je lui dis, bon, on va parier, mais on va faire un pari d'amis, parce que bon, quand on sort d'un salon, on n'a pas la thune. Et bien sûr, j'ai perdu, puisqu'il m'a proposé de lire Paris-Briançon. Donc j'ai pris Paris-Briançon. Après, il est quand même assez court. Comme ça me permettra de découvrir l'auteur. J'ai pris beaucoup de romans dont je ne connais pas les auteurs. J'ai pris le dernier roman de Raphaël Giordano, Les miroirs sourient à ceux qui s'aiment. À Brive, je lui avais pris son grand format du coup de l'année dernière. Mais malheureusement, elle était partie. Mais je lui ai pris quand même et du coup, bon, j'ai oublié de le prendre pour le faire dédicacer. Mais du coup, j'ai son dernier roman. Voilà, j'adore ce qu'elle écrit. Donc pour cet été, ça sera parfait. Ensuite, j'ai dit que j'ai arrêté d'acheter ces grands formats parce que je les lisais 30 ans après la sortie poche. J'ai acheté le dernier roman de Delphine Giraud, Ce que nous serons. Je trouvais la couverture magnifique. La 4e de couverture me donnait hyper envie. Et je me suis dit, pourquoi attendre? Généralement, ces romans se lisent assez vite. Donc voilà. Je me suis fait beaucoup dire pendant le salon que j'étais une personne qui avait le moins de résistance possible à l'achat de romans. Oui. Il suffit juste de me dire, tu dois l'acheter. Voilà. Si, par exemple, Anaïs, je sais que si elle me dit, il faut que tu l'achètes, je regarde même pas, je l'achète. Je lui fais 100% confiance. Après, ça aussi, à cause d'Anaïs, j'ai pris mon arbre auprès de mon arbre de Caroline Pascal, parce qu'elle me l'a hyper bien vendu. Je l'avais vu sur les réseaux, j'étais pas non plus la partie à 100% pour, mais du coup, Anaïs me l'a vendu, l'autrice est juste super, super sympa, et l'autrice, du coup, est une actrice de Kaamelott, que je ne savais absolument pas. Voilà. Mais du coup, j'ai très très hâte de le lire, de le découvrir, et voilà. J'ai pris le dernier roman de Marie-France Desmarais. Oh, elle va me tuer si je ne sais pas se dire son nom de famille. Après, je ne lui ai pas demandé comment il se prononçait, donc là, on n'est pas fou au niveau de la luminosité, non? Je suis pas. J'ai l'impression que je suis dans le noir. Je sais pas, je vais peut-être plus me décaler comme ça, je sais pas. Non. Bon, de toute façon, c'est vraiment un vlog, mais voilà. À la Wellegend et la Bissouflée. J'ai une mèche qui pas. Bref, j'ai pris son dernier roman. Elle était à côté de Caroline Hussard, donc du coup j'ai dit allons-y, j'ai envie de la découvrir et puis je la trouvais très sympa. C'est elle sur la photo. Elle est super gentille, adorable. Donc du coup j'ai dit allez, le roman se passe au Canada. Il fait 280 pages, donc je me suis dit il va se lire vite. Et pourquoi pas donner un petit coup de pouce à des autrices qu'on ne connaît pas forcément. Et puis en plus, Terre de France, moi j'aime bien tout ce qui est terroir, Terre de France à lire de temps en temps. C'est pour ça que je suis partenaire de Boré. Donc voilà, j'ai très très hâte de le lire. Comme tous les romans que j'ai achetés d'ailleurs. Et le dernier de la journée, pareil, ça c'est 100% Anaïs.
J'ai acheté un young adulte, 17 ans à jamais, de Gaëlle Aymon. Elle m'a dit que c'était un coup de cœur, que tout le monde avait eu des coups de cœur sur ce roman, qu'il n'y avait pas eu de chronique, de mauvaises chroniques ou d'avis négatifs sur ce roman. Donc du coup, j'ai dit banco. Par contre, il est quand même... il fait pratiquement 450 pages. Oh ouais, plus de 474 pages. Donc voilà, c'est mon premier young adulte depuis un très très long moment, parce que je crois que le dernier que j'ai lu, c'est Nos âmes contraires. Donc pour vous dire à combien de temps ça remonte. Donc je lui ai fait 100% confiance, je l'ai pris, en plus la couverture est jolie. Et ça m'a beaucoup fait penser au film The Age of Adaline, voilà, que j'avais vu en VOD à la télé. Donc du coup j'ai dit go. Alors, est-ce que vous avez suivi les comptes? Est-ce que vous avez compté combien de romans j'ai acheté du coup aujourd'hui? Non? Bah, je vais vous le dire, au total je me trouve avec 23 romans. Je me désespère, je n'arrive pas à faire un seul salon où j'achète moins de 20 romans. Je dois le faire exprès, voilà. Je tourne toujours entre 20 et 25 romans. Donc autant vous dire que là, ça va monter ma palle, je pense, à 240-250 romans. Donc on va se calmer sur les achats. Ce qui m'embête, parce que je voulais absolument acheter Black Venus de Dahlia Blake. Mais je le demanderai peut-être pour mon anniversaire en septembre. Comme ça, voilà. Donc voilà un petit peu l'étendue des dégâts. Par contre, j'ai passé un excellent moment avec Anaïs et la team. Je vous ai pas montré Dorian, Virginie et Mélanie, tout simplement parce que il y avait énormément de monde aujourd'hui. On n'arrivait pas trop à discuter, et puis après on était au milieu des allées, donc du coup c'était pas top. Puis Dorian, elle avait son fils, donc je voulais pas le filmer. Alors vous les avez pas sur ce vlog, après on les a très peu vus avec Anaïs. Donc on espère que quand on ira à Brive, on les verra un peu plus longtemps, et j'espère pouvoir vous les présenter. Ce sont des cas, hein, je vous ai dit. Hein. De toute façon, moi je me considère comme la folle du bus, donc elles sont aussi folles que moi. Et c'est ça qui font leur charme. Donc du coup, voilà, je vous explique un petit peu. Mon ressenti sur cette édition 2026, je trouve que l'endroit où on l'a fait cette année, au manège, est quand même un lieu qui a beaucoup plus de charme que la patinoire, on va pas se mentir. C'était, je pense, plus grand. Et comme la pierre du bâtiment est quand même assez large, ça a laissé passer très peu la chaleur. Bon, après, malheureusement, quand vous avez du monde dans un seul et même lieu, ben, tout de suite, la chaleur monte vite. Si jamais un jour vous voulez faire ce salon, moi je vous conseille d'y aller dès le vendredi après-midi. Le vendredi après-midi, il y a beaucoup moins de monde. Les autres... J'essaye de faire des vlogs de qualité, n'est-ce pas? Bref. Les auteurs et les autrices sont beaucoup plus abordables. On peut passer beaucoup plus de temps à papoter avec elles et eux, du coup. Donc oui, moi généralement... lire à Limoges, j'y vais le vendredi, le samedi, et généralement après je pars sur les coups de 15h, 15h30 le samedi, parce que je fais très peu de conférences, moi en fait, voilà, c'est pas quelque chose qui m'attire plus que ça. Donc voilà, heureusement que j'avais ma carte bleue, parce que si j'avais pris que mon cash, je serais pas partie avec tous ces livres. Enfin, peut-être que je fasse ça l'année prochaine. Ouais, je serais trop frustrée, je me connais, je serais beaucoup trop frustrée. Bref, du coup, Limoges, lire à Limoges 2026, c'est fini. À l'année prochaine.